Alors, on est arrivé à la paracha de Beshalach, qui est évidemment la paracha de Shirat Hayam. C'est pour ça que ce Shabbat porte aussi le nom de Shabbat Shira. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur un détail de la Shirat Hayam. Shirat Hayam, c'est une des choses les plus extraordinaires. C'est la première fois que dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, on a dit une Shira. C'est la première fois. Il y a eu des tfilotes avant, mais il n'y a pas eu le ma'amad de Shira. Ensuite, il va y en avoir plusieurs. On sait qu'il y a en tout 10 Shirot. Il y a la Shira de Shirat Hayam, il y a la Shira du Be'er, il y a la Shira Dvorah, il y a Shira Shirim, qu'on va lire bientôt, Ezrat Hashem. À Pessah À Pessah Non, nous on le fait ça chaque vendredi. C'est pas grave, il est Ashkenaz, qu'est-ce qu'on peut faire? Les Ashkenazim ont l'habitude de dire Shira Shirim, Shabbat de Pessah. Alors, aujourd'hui, on va s'attarder sur un détail, le détail de Mi Chamocha. Mi Chamocha Ba'elim Hashem, Mi Kamocha Ne'edar Bakodesh. Une expression d'ailleurs, Mi Chamocha, qui revient deux fois. Mi Chamocha Ba'elim Hashem, Mi Kamocha Ne'edar Bakodesh. Qui est comme toi? La question est purement rhétorique et elle ne repose sur aucune alternative réelle. Quand on pose la question Mi Chamocha, c'est évidemment pas qu'on s'entende et on s'attend à une autre réponse. Toute la première partie du cantique n'est en effet que la glorification de la majesté sans égale de l'Éternel. Dès le début de la Shira, on affirme la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Donc il est clair que cette expression Mi Chamocha qui apparaît au milieu de la Shira n'est pas là pour poser une question sur ce qu'on savait déjà, puisque dans la première partie de la Shira, on a déjà glorifié Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on sait bien qu'il n'y a pas comme lui. C'est clair. Dans le passage En Kelokenu, que l'on dit à la fin de la prière de Shacharit tous les jours, l'affirmation a priori que nul n'est comme notre Dieu précède également la question Mi Kelokenu. Est-il possible qu'il existe un être au monde ayant le pouvoir de limiter l'unité de Dieu? Alors, ça c'est une remarque qui est importante et elle est connue. Vous savez que dans ce que nous disons à la fin de la Tfila de Shacharit, la clôture de la Tfila de Shacharit tous les jours, on En Kelokenu, Mi Kelokenu, et Nodel Elokenu, etc. Alors, on va poser la question Mi Kelokenu. Mais avant de poser la question Mi Kelokenu, qu'est-ce qu'on a dit? En Kelokenu. On a déjà donné la réponse avant la question. Et alors évidemment, pourquoi est-ce qu'on pose la question si on a déjà la réponse? On commence par dire En Kelokenu. Il n'y a pas comme notre Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on demande? Mi Kelokenu. On a déjà répondu. En Kelokenu. Pourquoi on pose la question? C'est un défi un peu peut-être. Un défi. Alors, les grandes valeurs de ce monde, et la valeur ultime évidemment, c'est de savoir qu'il y a une puissance céleste qui est absolue. Les grandes valeurs de ce monde, elles sont présentes avant même qu'on se pose des questions. D'accord? Et on est dans ce monde pour les vérifier. C'est-à-dire qu'a priori, on sait que En Kelokenu. Et à quoi on passe notre vie? À le vérifier. À constater la providence. À voir que Akadosh Baruch Hu mène l'histoire. Et que malgré les 4 empires, finalement, le monde revient aux mains de celui qui dirige l'histoire. C'est-à-dire que il y a des choses que l'homme sait a priori, et c'est pour ça que les plus grandes valeurs ne sont pas démontrables. Je sais que je vis. Et à quoi je passe ma vie? À le prouver. Même d'ailleurs, celui
les philosophes qui ont posé la question de savoir comment pouvait-on prouver que l'on vivait, y compris Monsieur Descartes, étaient capables de poser la question parce qu'ils vivaient. C'est grâce à la vie qu'ils avaient reçue qu'ils pouvaient essayer de vérifier et de prouver par chacun sa théorie que je pense donc je suis, etc. Il a oublié de dire je pense donc je suis, mais je pense parce que je vis. Je vis, je pense, donc je suis. C'est-à-dire, ma pensée me sert à vérifier ce que je vis a priori. Il en est de même dans ses affirmations concernant Akadosh Baruch Hu. En kelokenu. Et ensuite, on a un travail de foi. On étudie, on vérifie, on se pose des questions, on a le droit. Des fois, on a des grands points d'interrogation. On se demande pourquoi ça se passe comme ça. Tout est possible. Mais en réalité, on le fait à partir d'un axiome qui est clair. C'est que notre existence a une source. On n'est pas tombé de la Lune. On n'est pas tombé de la Lune. Il y a quelque chose qui est à l'origine de notre existence, de notre vie, à l'origine du monde. Et quel est notre travail ensuite, pendant les longues années de notre vie? C'est de le vérifier, c'est de le connaître, c'est de l'évaluer, de le comprendre, d'arriver à découvrir le Créateur par la création, d'arriver à découvrir le monde du monde par l'histoire, etc. C'est pour ça que les questions viennent après. Il faut savoir que les questions sur les choses les plus importantes ont déjà un a priori. Quand tu poses des questions, c'est parce que tu as quelque chose qui te permet déjà d'aborder la chose. Si vous voulez un jour le vérifier, demandez à quelqu'un de vous poser une question sur quelque chose dont il n'a jamais entendu parler. Impossible. Si il est honnête et si en plus de ça il n'est pas bête, il se taira. Parce qu'il comprendra qu'on ne peut pas poser des questions sur quelque chose dont on n'a jamais eu aucune notion. C'est parce qu'on a déjà eu conscience de la chose qu'on peut commencer à poser des questions. Comme l'enfant qui a grandi pendant des années avec son père et sa mère, et un jour, mais dis-moi, qui prouve que tu es mon père après que son père est mort? Qui prouve que vous connaissez là. Vous connaissez le phénomène. Qui prouve que tu es mon père? Non, j'habite ici par hasard. Toi aussi d'ailleurs. Par hasard, on est dans la même maison, on s'est rencontrés depuis des années. Et puis on a décidé de vivre ensemble, mon petit. Depuis le moment d'ailleurs où tu es né à l'hôpital. Qui prouve que tu es mon frère? On connaît. Le Midrash Mechilta donne cependant une signification plus précise à la question de notre verset, en la mettant dans la bouche des nations du monde. Elles aussi s'écrièrent, faisant écho aux enfants d'Israël, qui est comme toi, Éternel, parmi les forts. L'effondrement de la puissance égyptienne tant redoutée les avait convaincus de l'inanité des idoles et du culte polythéiste. En cette circonstance historique, leur exclamation était même empreinte d'une force de conviction plus grande que celle des Hébreux. À mon avis, il exagère. Mais il est clair qu'il y a eu ici un événement historique mondial. La sortie d'Égypte et le passage de la mer Rouge, ça a laissé une empreinte dans le monde. Depuis, le monde n'ignore plus l'existence des Hébreux, ne peut plus ignorer l'existence des Hébreux. Et le premier témoignage que l'on a de cela, c'est un témoignage très intéressant. Le premier témoignage que l'on a reçu de personnes qui sont en dehors du peuple d'Israël, que, à partir de la sortie d'Égypte et du passage de la mer Rouge, les nations n'ignorent plus la présence du peuple d'Israël dans le monde. Pas l'existence d'Hachem.
Pardon? Pas l'existence d'Hachem. Non, pas l'existence d'Hachem. L'existence d'un peuple dont l'histoire est conduite par Dieu. Et c'est ça qui les fait crier Mi chamocha ba'elim Hashem. C'est-à-dire, ba'elim, c'est-à-dire parmi les autres dieux. C'est-à-dire, personne ne peut s'opposer à tes desseins. Personne ne peut faire obstruction à ta volonté de faire conduire l'histoire de ce peuple. Alors, le témoignage, il est intéressant. Il se trouve dans le livre de Yehoshua. Vous savez que Yehoshua, en vue de la conquête de Yéricho, d'Eretz Israël, avait envoyé 2 espions. Ces 2 espions sont arrivés d'une femme qui était l'endroit idéal, sa maison, pour savoir tout ce qui se passait dans le pays. C'est le Aleph-Bet de tous les espions. Alors, ils débarquent chez elle, et à un moment donné, on est sur leurs traces. On a fini par les repérer, et alors elle a un grand acte de bonté, elle les cache. D'accord? Pardon? Elle les monte sur le toit. Elle les cache. On ne va pas rentrer maintenant dans ces détails, mais elle les cache. Et après, une fois qu'elle les a cachés et que le danger est passé, les espions disent à Rachav, tu vas être récompensé de ce que tu as fait. Et Rachav leur dit, mais de toutes les façons, je sais que c'est vous qui allez conquérir le pays. C'est depuis le passage de la mer Rouge, depuis la sortie d'Égypte, on sait exactement que rien ne pourra s'opposer à votre entrée ici. C'est-à-dire que Rachav donne le témoignage que dans le monde entier, on a pris acte de la présence du peuple d'Israël et du fait que son histoire est conduite par une force divine. Elle leur dit, sachez une chose, vous voyez ici il y a des places fortes, et puis les 7 peuples de Canaan, ils ont l'air terribles, et vous vous demandez peut-être comment vous allez arriver à les vaincre, ça vous paraît une mission impossible. Sachez une chose, tout le monde ici est mort de peur. C'est ce que Rachav révèle aux 2 espions de Yoshua. Sachez que tout le monde ici meurt de peur de votre arrivée. Pourquoi? Nous, on était un peuple d'esclaves qui était sorti d'Égypte. C'est ce peuple-là, peuplade qui était ici en Canaan, c'était des peuplades qui étaient terribles. Rien ne leur tenait, ne leur tenait tête. Et Rachav leur dit, vous pouvez faire confiance, je sais exactement ce qui se passe ici, il n'y a pas mieux que moi placé pour cela. Sachez une chose, tout le monde meurt de peur de votre arrivée. Et en fait, on a donc ici un témoignage, c'est intéressant, la Bible nous amène ça. Elle nous amène le témoignage de quelqu'un qui est extérieur et qui vient raconter à ces espions-là que c'est parce qu'on croit, qu'on sait que le peuple d'Israël, depuis qu'il est sorti d'Égypte et que lui sont arrivés tous ces miracles et qu'il a réussi à passer la mer Rouge, tout le monde est conscient que rien ne les arrêtera dans leur randonnée historique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on attribue, selon le Midrash, aux nations d'avoir dit à ce moment-là Mi chamocha ba'elim Hashem, Mi kamocha ne'edar ba'kodesh. C'est-à-dire, non seulement ce sont les enfants d'Israël, mais il y a ici quelque chose de très beau. C'est que les enfants d'Israël disent Shira, comme ceux qui ont l'expérience du dévoilement divin, et ils entendent l'écho de leur dire chez les nations. C'est-à-dire, on en arrive, on est là, finalement, à ce qu'on va rencontrer à la fin de l'histoire. Le début de l'histoire et la fin de l'histoire vont finir par se rejoindre. À la fin de l'histoire, une fois que le monde entier aura fait expérience non seulement de la survie du peuple d'Israël à travers tous les méandres
et les vagues de l'histoire, mais en plus de sa réussite totale, et malgré tout ce qui a essayé de faire obstacle à son retour sur sa terre et à sa réapparition sur la scène des nations, on entendra évidemment les louanges du peuple d'Israël qui remerciera Akadosh Baruch Hu d'avoir maintenu l'éternité d'Israël, et on entendra l'écho aussi chez les nations. Az Yashir. Et c'est Yafé Meod, David. Et c'est pour ça que c'est dit au futur. Az Yashir. Et le Zohar HaKadosh fait remarquer que ça ne sera pas la seule fois où une shira commencera par Az Yashir. Ce qui est tout à fait paradoxal. Pourquoi? Parce que Az, c'est un passé, Yashir, c'est un futur. Pour nous dire que le futur rejoindra le passé. Et que comme ça se bouclera la boucle de l'histoire. Alors, n'oubliez pas d'être à l'écoute pour entendre chez les nations, quand viendra le moment voulu, Mi chamocha ba'elim Hashem, mi kamocha ne'edar ba'kodesh. Az, pourquoi Az est un passé? Az, Oui, quand tu veux dire quelque chose. Az amarti lecha. Az. Az, ça veut dire dans le temps. Az, dans le temps. Alors, la traduction c'est alors je t'ai dit que. Az, dans le temps. Alors, on continue. Az, finalement, comme on entend cette expression, Mi chamocha ba'elim Hashem, mi kamocha ne'edar ba'kodesh, ba'elim, ça veut dire plusieurs choses. On n'a pas fini le paragraphe. Pardon? Vous avez fini le passage? Alors, effectivement, et le Midrash, d'après le Pirkei de Rabbi Eliezer, celui, non seulement c'est un écho qui s'est fait chez les nations, mais d'après le Midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer, ça va encore plus loin. Ce fut Pharaon lui-même qui, après s'être écrié jadis Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, maintenant il dit Mi Chamocha, et selon cette opinion, ça voudrait dire que le Pharaon aurait survécu, c'est-à-dire que le Pharaon lui-même, évidemment, c'est l'apothéose, quand celui qui avait osé prétendre, Bichlal, qui c'est? Je ne le connais pas. C'est pas lui qui va intervenir dans les affaires de ma nation, parce que je suis le plus fort et rien ne peut s'opposer à moi, qui maintenant reconnaît, ça s'appelle les Natser. Ça s'appelle, c'est ça, c'est la véritable victoire. La véritable victoire, c'est quand celui qui s'opposait à toi finit par se joindre à toi. C'est-à-dire que finalement le Pharaon lui-même, qui avait osé dire en Égypte, quand Moshe Rabbeinu s'était adressé à lui, Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, qui est Dieu pour que j'entende sa parole, c'est-à-dire ici on est en dehors de la parole divine, comme si on avait réussi à créer sur terre un endroit qui est extraterritorial par rapport à l'apparition de Dieu dans ce monde. Maintenant, c'est lui qui affirme et qui crie Mi chamocha ba'elim Hashem, il n'y a pas quelque chose qui te ressemble. Et le mot Elim veut dire aussi l'effort. C'est une des significations du mot El. El. Aujourd'hui, on s'en sert pour dire, par exemple, celui qui est très riche. El Aon, celui qui est très fort par sa richesse, par tout ce qu'il a. C'est bien. J'ai entendu que quand Pharaon donc justement dit Milchamocha, Milchamocha, Milchamocha c'était quand il avait l'eau jusque-là, c'est ça, c'est selon l'opinion qu'il a survécu finalement à cette affaire, et que, ou alors que juste avant de mourir, il a quand même reconnu la force de la présence divine sur terre, et ce que dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Et c'est important, pourquoi? Parce que finalement, celui qui est tout-puissant, c'est peut-être celui qui est le mieux passé pour comprendre la révélation divine. Vous comprenez pourquoi?
Celui qui n'a pas de puissance, il est toujours peut-être en passe de croire qu'il y a quelqu'un de plus puissant que lui. C'est ce qui fait que les hommes ont peur des hommes. Mais celui qui est le tout-puissant, c'est-à-dire qu'il est au sommet de la pyramide. Pour le pharaon, c'est le cas de le dire. D'accord? Celui qui est au sommet de la pyramide. Évidemment, pour lui, rien n'est au-dessus de lui. Et quand tout d'un coup, il découvre cette force divine qui finalement engloutit son armée, et lui, et ses chevaux, et ses chars, c'est-à-dire qu'il est le mieux placé pour reconnaître et affirmer que bien que lui sache exactement ce qu'est la puissance de l'homme, elle est dépassée et elle est finalement dominée par la puissance divine. C'est pour ça qu'il y a une importance, selon le Pirkei de Rabbi Eliezer, de mettre cette affirmation dans la bouche du Pharaon. Évidemment, ça nous laisse aussi entendre que finalement, ça finira apparaître par les puissants de ce monde aussi. Parce qu'eux savent exactement quelle est la force de l'homme, puisqu'ils s'occupent de ça, puisque c'est leur rôle, puisque c'est leur place. Et quand tout d'un coup, ils voient que tous leurs desseins sont déjoués, et que malgré tous les plans qu'ils avaient prévus, rien ne peut leur résister, alors là, il y a une reconnaissance qui est sans compétition de la part de personne d'autre. C'est pour ça que le Pirkei de Rabbi Eliezer veut mettre ça dans la bouche du Pharaon. Les puissants de ce monde, selon Rashi, les puissances célestes selon Nachmanide, le suffixe mi-chamocha. Mi-chamocha aurait pu être écrit autrement. Il aurait pu être écrit avec un chaf final. Aujourd'hui, si vous écrivez le mot kamocha, vous l'écrivez kaf, même chaf sofit. C'est comme ça qu'on écrit kamocha. D'accord? C'est comme ça qu'on apprend l'ulpan en tout cas. Et dans le texte de Shirat Hayam, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit kaf, même kaf, he. Ce qui n'est pas l'orthographe habituelle de kamocha. Ah, pourquoi? Alors, on a ici deux interprétations intéressantes, celle de Rashi et celle de Nachmanide, du Ramban. Selon l'interprétation de Rashi, quand a été déclamé mi chamocha, c'est vis-à-vis des puissants de ce monde, c'est-à-dire personne parmi les puissants de ce monde ne te ressemble parce que tu es capable de les dominer. Selon l'explication de Rabbi Moshe ben Nachmanide, non seulement a été affirmé qu'aucune puissance sur terre n'est capable de s'opposer à la puissance divine, mais qu'aucune puissance dans les cieux n'est capable de s'opposer à la puissance divine. Le suffixe kaf he, qui se substitue au kaf final dans le mot kamocha, et lui ajoute la lettre he, s'explique ainsi d'après le Zohar. C'est-à-dire que, à ici, au moment du passage de la mer Rouge, il y a eu un dévoilement total. Ce dévoilement total, c'est-à-dire que les hommes ont constaté qu'il y a une unité absolue divine. Il y a dans le monde des religions, des croyances, qui veulent bien reconnaître qu'il y a des forces célestes. Mais ça leur laisse quand même une place pour penser qu'il y a une compétition entre les forces célestes. Il y a la force du bien et la force du mal, la force de la lumière, la force des ténèbres, etc., etc. Au moment du passage de la mer Rouge, il y a eu un dévoilement tellement total, que les enfants d'Israël qui passaient la mer Rouge ont constaté que ni sur terre, ni dans les cieux,
Rien n'échappait au contrôle d'un Dieu unique. Et rien n'échappait à son contrôle. Il y a, ça revient à ce dont on a parlé tout à l'heure, En Kelokenu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'affirmer cela? Parce que il peut y avoir des fois chez l'homme des doutes sur la façon dont les affaires de ce monde sont conduites. On est des fois très surpris et on n'arrive pas à comprendre parce qu'on constate des fois que les méchants réussissent, que les bons subissent des souffrances. Et on est surpris, on n'est pas... Il y a des fois des choses qui... Et il y a des gens qui sont tellement en doute à cause de ce qu'ils voient, l'apparence, que ça remet en question chez eux l'idée qu'il y a un contrôle total de tout ce qui se passe dans les cieux et sur terre. Peut-être qu'il y a des choses qui échappent. Et d'après nos sages, c'était un des problèmes avec Job. Et à la fin du livre, Akadosh Baruch Hu se dévoile à Job, pour lui dire, et je savais que quelque part en toi, tu avais cette idée, peut-être que il y avait peut-être choses qui m'échappaient, parce que Job, d'après nos sages, a tellement souffert qu'à un moment donné, il a eu en lui la pensée que Dieu s'était trompé. Et il a dit quelque chose de terrible. Il a dit, tu t'es trompé entre Eyov et Oyev. Eyov, c'est Job. Oyev, c'est l'ennemi. Et c'est les mêmes lettres. Alors, Job a tellement souffert, il a eu tellement d'épreuves, il lui est arrivé des choses, et ce n'était pas compréhensible, parce que c'était un homme qui était Bémet Sadik. C'était un homme qui était considéré, d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu le dit, à celui qui vient être le procurateur contre Eyov, il lui dit, mais c'est un Sadik. Oui, mais on va voir s'il reste Sadik malgré les épreuves. Voilà ce que celui qui en haut s'occupe de faire des soucis aux hommes, voilà ce qu'il a affirmé. Si, parce qu'il a tout, tu lui donnes tout. Il est dans l'aise, il a une femme, des enfants, des biens. C'est pour ça qu'il reconnaît, il est prêt à te louer du matin au soir. Il lui manque rien, ce monsieur. Mais on voudrait voir qu'est-ce qui se passe s'il souffrait. Alors, Eyov souffrait tellement qu'à un moment donné, et c'est ce que nos sages nous révèlent, il avait en lui cette idée que, à mon avis, d'en haut, ils se sont trompés. C'est pas moi la cible. Enfin, il y a à côté de moi des mécréants, il y a à côté de moi des gens qui sont terribles, des gens horribles, des méchants, des gens qui font les pires des choses. Et puis, ils vivent heureux. Ils sont en croisière. C'est pas comme ça qu'on dit aujourd'hui, ils sont en croisière. Non, tout va bien, quoi. Il leur manque rien. Et puis moi, tous les jours, Eyov amenait un korban, tous les jours, pour ses enfants. Majou. Alors dit, tu t'es trompé, peut-être que tu as changé les lettres entre Eyov et Oyev. Alors Gazbourou se révèle à lui et lui dit, mon petit, je connais la place de chaque cheveu sur la tête de chaque homme sur terre. Je ne me trompe pas, je peux te dire. Donc je ne me suis pas trompé. Maintenant, pourquoi ça arrive? Il y a suffisamment de questions qu'on se pose dans ce monde-ci, dont on n'a pas la réponse. Toujours est-il que, selon le Ramban, selon Nachmanide, c'est pour ça que le mot a été changé dans son orthographe. Il a reçu ici une lettre de plus pour nous dire qu'il y a eu de la part d'Israël et ensuite des nations une affirmation que rien ne peut concurrencer
Akadosh Baruch Hu et que rien ne lui échappe et qu'il a le contrôle de tous les événements, nul autre que lui n'est capable de créer un monde en partant du néant. Or, il créa ce monde avec la lettre He, qui est la plus éthérée des lettres de l'alphabet. C'est cette lettre qui manque au plus fort, les Elim. Parce que si on rajoute la lettre E au Elim, qu'est-ce qu'on a? Elohim. Donc, dans l'affirmation Mi Chamocha Ba'elim, ça veut dire que cette lettre He manque aux forces de la nature, manque aux forces, aux puissants de ce monde, que ce soit la force de la nature ou la force des hommes. Ça n'est que chez celui qui a créé le monde, Elohim. Et c'est pour ça qu'a été rajoutée la lettre E à Michamocha. La lettre E de Michamocha, c'est en réalité la lettre qui a été prise du mot Elohim à ceux qui se prennent pour des dieux et a été rajoutée à la lettre Michamocha pour dire vous êtes restés des Elim. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde par la lettre He. C'est connu que Akadosh Baruch Hu a créé deux mondes, un par la lettre He et un par la lettre Yud, le Olam Haba par la lettre Yud et notre monde par la lettre He. Et il n'y a que lui qui a la capacité, la force de faire apparaître des choses qui sont une bria, c'est-à-dire un chidouche. L'homme dans ce monde-ci ne peut se servir que de choses qui existent déjà. Il n'a pas la force de créer ex nihilo. Le seul qui a la capacité de créer ex nihilo, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il a fait apparaître notre monde précisément par cette lettre-là, qui est la lettre double qui se trouve dans le nom de Dieu. La lettre double qui se trouve dans le nom de Dieu. Une qui sert à nous dire qu'il y a une origine divine, et une qui dit que tout ce que l'on trouve dans ce monde est le reflet de ce qui se trouve dans le monde supérieur. C'est pour ça que la lettre He dans le nom de Dieu revient deux fois. C'est l'origine et l'apparition. Ce que l'on voit dans notre monde là, dans le monde qui est présent, que l'on arrive à capter par nos sens, n'est que le miroir de l'origine divine des choses, et cette force-là, c'est une force qui est réservée qu'à Kadosh Baruch Hu. Quand est-ce que les Béné Israël ont eu expérience de cela? Au moment de la mer Rouge, où ils ont vu que ce que tout le monde pensait comme définitif, la nature, la chose la plus impressionnante pour un homme est de voir la mer à l'infini, l'océan. On a le sentiment que c'est une force qui est infinie, et dans son étendue, et dans sa profondeur. On n'a aucune notion de ce qui se trouve dans les profondeurs du monde. Hier, je voyais une très belle réflexion qui dit qu'il y a quelque chose de très intéressant. Quand on est sur le continent, sur terre ferme, on a conscience des différences de la nature. On voit des montagnes, on voit des collines, on voit des arbres, on voit des fleurs, on voit des animaux, on voit des hommes, on voit des choses qui bougent, on voit des choses qui sont immobiles. C'est-à-dire que c'est très riche. Et quand on regarde la mer, qu'est-ce qu'on voit? De l'eau. Qu'est-ce qu'on voit? De l'eau. De l'eau, à perte de vue. Et là-bas, sous l'eau, il y a un monde énorme, des milliards et des milliards d'êtres, des poissons, des choses qui bougent, etc. Mais l'homme n'a pas cette conscience. Il n'a pas, il faut qu'on lui fasse découvrir. Il faut qu'il aille à Eilat voir ce qui est sous l'eau. Mais quand on le fait, on découvre un monde. Et quand on le découvre, on est impressionné. On dit, mais c'est pas possible. En haut, on a l'impression de rien.
c'est ce qui nous est arrivé au passage de la mer Rouge. C'est quoi? C'est qu'on a découvert un monde caché. La mer s'est ouverte et tout d'un coup, on a constaté que ce que l'on ignorait est plein de vie. Qu'il y a un monde caché qui est encore beaucoup plus vivant que le monde dévoilé. Et c'est pour ça que le passage de la mer Rouge est un événement cosmologique. Et à ce moment-là, les Béné Israël ont eu la confirmation que Dieu est bien le créateur, est bien le maître de l'histoire du monde. Eh bien alors, je vous souhaite ce Shabbat de chanter Shirat Hayam avec beaucoup d'enthousiasme. Béhémet, on attend à notre tour de aussi trouver la possibilité de faire une nouvelle Shira à Kadosh Baruch Hu. Amen.